On l'a déjà dit, ce sont moins de repos à l'année dans tous les services. Moins de repos double garanti, 30 au lieu de 52. Moins de repos le dimanche pour les roulants, 14 à la place de 22. Et pour les sédentaires, ce n'est même pas cadré par les patrons de l'UTP. Les patrons de l'UTP trouvent ça donc pas important. Les agents sont soumis à une totale subordination de l'employeur et de la commande. Le gouvernement et la SNCF osent même dire que les nouvelles règles de travail doivent garantir un haut niveau de sécurité des circulations. Parce que votre train, il circule à 17h. Ça, c'est le train qu'il faut prendre À la base. Votre train, il circule. Pour vous faire montrer, vous voyez, il y a tout ça comme train dans la journée. Ouais, vous voyez, de lundi au vendredi. Et là, vous voyez, là, aujourd'hui, là, c'est... là, il y en avait un là. Il y en avait un là. Et ensuite, après, ça saute à 16h20 et après, ça saute à 17h35. C'est-à-dire que tous ces trains de la journée, ils sont supprimés. Oui, c'est à 105 à peu près en moyenne. Hein. D'accord. Vous pourriez me dire pourquoi vous ne faites pas grève? En revanche, Qu'est-ce que je fais c'est que comme il y a plein de trains qui sont supprimés, ils vont fermer tout ce qui est à l'avant. Les deux premières, alors, au niveau salaire, en moyenne, j'ai perdu 75 €. Hein. Sinon, vous soutenez vos confrères. Ah oui. Sinon, C'est un problème voir, financier. oui, que ce soit... Est-ce que vous pensez qu'il y a des idées reçues sur votre métier et que du coup vous en pâtissez? Oui, il y a plein d'idées reçues. On l'a vu à plusieurs reprises dans les médias où on fait beaucoup d'amalgames sur nos avantages. Par exemple sur les congés où on a entendu sur un journal à 13h qu'on avait 60 congés, ce qui est faux. D'ailleurs, le journaliste est revenu sur ce qui a été dit. On a entendu encore hier soir sur France 2 qu'on avait 38 congés. Alors que c'est pas ça, on a 38 absences, mais il faut savoir qu'on a 28 congés et ensuite on a 10 autres absences qui sont ni plus ni moins des RTT et on n'en fait pas ce qu'on veut. Alors voilà, effectivement, il y a un amalgame pour finalement casser du cheminot. Moi, vous savez, j'ai des contraintes, je travaille le week-end, je travaille les jours fériés, je travaille à Noël, parfois je ne sais pas ce que je fais quelques jours avant de commencer mon service. Voilà, ça c'est le service public ferroviaire. Donc derrière les contraintes, on a aussi des compensations. Et je pense qu'on n'est pas la seule profession où ça se passe comme ça, c'est tout à fait normal. Et ce sont ces compensations qui sont attaquées aujourd'hui? Totalement, c'est le nombre de repos, les repos le dimanche, la flexibilité. On pourrait, si la convention passait à l'état actuel de ce qu'on nous propose, on pourrait modifier nos horaires de travail 1 heure avant, c'est-à-dire qu'on nous dit 1 heure avant, vous commencez plus à 7h, vous commencez 2 ou 3 heures après, vous finissez plus à 18h, vous finissez à 20h.